Aux copains qui doivent faire la prise de parole intersyndicale de se rapprocher. Avant la prise de parole et puis avant d'expliquer un petit peu comment va se passer la manif d'aujourd'hui, je vais donner la parole au crieur. Le crieur est là. Bonjour. Bonjour. Ça crie pas fort, hein. Bonjour. Bonjour. Alors, je prends juste quelques minutes pour vous expliquer. Je vais crier aujourd'hui des mots, je vais crier vos mots, je vais crier vos rêves, vos espoirs, ce que vous voulez. Donc, je passe parmi vous avec des petits papiers, un petit stylo, un petit crayon. On met ça dans une boîte. Hop là. Voilà. Donc, on est en rêve général. J'espère qu'on sera bientôt en grève générale. Et du coup, juste une chose à vous dire, je crois que si je crie, je crois que si tu cries, je crois que si il, elle, on, yel, crie, je crois que si nous crions, je crois que si vous criez, à la fin, il craque. Merci beaucoup. Bon, alors après ça, je vais vous faire un peu moins crier, mais vous expliquer qu'on va faire la prise de parole intersyndicale avant de partir. Ensuite, le parcours. C'est un peu du sport d'établir un parcours pour Plermel aujourd'hui. Parce qu'en fait, le mot d'ordre national, c'est on met la France à l'arrêt. Donc nous, en intersyndicale et avec les déambulateurs, on n'avait pas l'intention de faire un petit tour à l'intérieur du centre-ville de Plermel comme les autres fois. Donc on a déposé un parcours qui nous fait partir d'ici. On va arriver au rond-point du Pape, ensuite on va aller au rond-point du Super U en haut, deuxième rond-point du Super U, et notre point névralgique, c'est le rond-point de Ronsouz, le rond-point du McDo, où on fera une petite pause avant de revenir tranquillement ici. Voilà, l'idée c'est quand même de perturber un petit peu la circulation autour de Plermel. Ça a été compliqué parce qu'on va emprunter la départementale XXX et c'est un peu coincé. On a été en négociation en intersyndicale toute la journée d'hier et à 5 heures, on a enfin obtenu l'autorisation du parcours que l'intersyndicale et les déambulateurs avaient prévu au départ. Donc voilà, un petit peu comment ça va se passer. J'espère que vous avez mis des bonnes chaussures parce qu'aujourd'hui à Plermel, on marche et puis on veut bloquer un petit peu les accès, la circulation. Alors, prise de parole maintenant et ensuite il y aura des échanges, des danseuses, des choses qui se passeront sur le rond-point du McDo. On a aussi la conf qui nous rejoint. Il y aura des tracteurs qui vont ouvrir la manif à hauteur d'un des ronds-points. Ils nous attendent. Il y aura les danseuses, il y a les Rosies qui sont là, elles sont en tenue. Donc voilà, donc on espère qu'aujourd'hui ça va être vraiment le point fort. C'est notre 6e journée de manifestation, la 5e à Plermel, et on est très content qu'il y ait autant de monde. Donc la prise de parole intersyndicale, donc voilà, à l'appel de la CGT, Solidaire, la FSU, FO, la CFDT, l'UNSA, la CFE-CGC et la CFTC. Je crois que je n'ai oublié personne. On est 8 sur une intersyndicale très large au niveau national et au niveau départemental aussi. Sur Plermel, on est un petit peu moins être représenté. Je crois qu'on est 5 organes syndicales, donc on va vous faire la prise de parole à plusieurs voix. Donc c'est une lettre à Elisabeth. Elisabeth, madame le Premier ministre, je me permets de vous appeler par votre prénom. J'ai le sentiment que depuis le 19 janvier dernier, vous faites partie de mon quotidien et de mes cauchemars. Depuis plusieurs semaines, vous essayez par tous les moyens de convaincre les travailleurs et les travailleuses de ce pays de votre attachement au régime de retraite par répartition. Je n'ai pas oublié en décembre 2019 votre soutien à l'attaque orchestrée par le président Macron de notre régime par répartition, dans lequel le montant de la pension aurait été calculé sur l'intégralité de la carrière et non sur les 25 meilleures années pour les salariés de droit privé et sur les 6 derniers mois pour ceux de droit public. Ce rappel confirme votre volonté de durcir les conditions d'accès à la retraite. Votre objectif est de contraindre les travailleuses et travailleurs qui n'auront d'autre choix que de quitter le monde du travail avant 64 ans à percevoir une pension minorée.
Ainsi, vous atteindriez l'objectif fixé par le président de la République, à savoir contenir la dépense des retraites à hauteur de 14% du produit intérieur brut. Les jeunes dans la misère, les vieux dans la galère, ce choix de société, je le refuse. Nous sommes des millions à le refuser. Elisabeth, il y a quelques semaines encore, vous nous expliquiez qu'à longueur d'interview, qu'un retraité, grâce à votre réforme, n'aurait une pension inférieure à 1 200 € net. Et puis, nous avons découvert que les 1 200 € net étaient bruts finalement, et que les pensions seraient de 983 €. En quelques jours, nous sommes passés dans les propos de vos ministres de millions de retraites revalorisées à 40 000. Et puis, nous avons découvert que seuls 10 000 travailleurs et travailleuses seraient concernés. N'auriez-vous pas tenté de nous prendre pour des imbéciles, par hasard, Elisabeth ? Vous ne cessez de nous dire que l'âge limite du travail serait 64 ans. Mais vous oubliez de rappeler que pour percevoir une pension complète, il faut en plus avoir cotisé 43 ans. Pour les générations futures, dont la durée d'études est de plus en plus longue, l'accès au marché du travail, cela revient à dire que la retraite, ça sera à 67 ans, voire plus. Là aussi, je crois que vous vous moquez de nous, Elisabeth. Vous ne cessez de nous dire que votre réforme serait favorable aux femmes, et là aussi, nous avons découvert que c'était le contraire. En plus d'être payé 25% de moins qu'un homme à travail égal, de percevoir une retraite de 40% inférieure à celle d'un homme, votre réforme pourrait les priver des trimestres de bonification résultant de la maternité et de leur investissement dans l'éducation des enfants. Comment osez-vous aller aussi loin dans l'ignominie ? Malgré toutes vos fariboles, les travailleuses et travailleurs, la population reste opposée à votre funeste projet. Les organisations syndicales n'ont pas manqué de vous faire des propositions permettant le maintien, l'amélioration des régimes de retraite. Vous les avez rejetées en bloc. Alors nous sommes dans la rue pour dire notre refus du projet, de votre projet. Jamais les travailleuses et les travailleurs n'accepteront de se faire voler 2 ans de leur vie, leurs 2 plus belles années de retraite. Nous coûtons moins que nous produisons. Face à la surdité du gouvernement, les parlementaires, haussons le ton. Poursuivons, amplifions notre action pour faire plier le gouvernement. Ensemble, mobilisés, refusons d'être condamnés à travailler 760 jours de plus. Jaurès disait, quand un travailleur veut montrer sa puissance, il croise les bras. Alors camarades, préparons-nous à croiser les bras. Et s'il faut continuer, nous le ferons jusqu'au retrait du projet Borne-Macron. Ensemble, tous ensemble, nous pouvons gagner. Donc on va passer la parole au collectif des déambulateurs et ensuite on se mettra en ordre de marche. Les copains du Brochet en tête, la banderole syndicale, ensuite la Batucada et puis voilà, on vous demande de suivre, on partira par la rue qui passe devant le... Là-bas. Tiens. Avec ça. Avec ça, c'est mieux. C'est mieux avec ça. C'est mieux avec ça. Non. Vas-y alors. On peut tenir quelque chose. On peut tenir ton papier. Non, ça va aller. Je voulais juste une petite... Salut à toi, déambulateurs! Salut à toi, syndicalistes! À ce gouvernement, on dit stop à cette réforme injuste et inutile! On a commencé à manifester le 19 janvier à Rennes ou à Vannes, mais le 31 janvier, c'était ici à Plouermel, et aussi le 7, le 11, le 16, à chaque fois plus de 1000. Et aujourd'hui, on est encore plus. Manifester, c'est bien, mais maintenant, c'est bloqué. C'est mieux, et ben ouais. Ils ont tous sous au gouvernement. Il y en a même qui sont prophètes. Si on met le pays à l'arrêt, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement,
est chargé du renouveau démocratique, c'est une blague, a prédit une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Alors oui, bloquons pour que la catastrophe de la Macronie arrive, que la Macronie explose, qu'elle disparaisse. Bloquons parce que les macronistes sont sourds, personne ne les soutient. Et toi, Patou? Oh, Patou! Patrick! Ah, on te voit! Patrick, ouais, t'es pas sourd, toi? Non! Tu nous entends, Patrick? Oh, Patrick! Tu nous entends depuis ton bureau? Tu les soutiens, les macronistes? Oui, c'est vrai, on s'en souvient. Tu as dit, je cite, maintenir l'âge de la retraite à 62 ans, c'est pas sérieux. Si, tu as soutenu le programme de Pécresse. Et tu as dit aussi, le programme de Valérie Pécresse était bon, lucide et équilibré. Dans ce programme, il y avait l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ouais, Patrick, tu as soutenu Pécresse. Ah, tu viens d'avoir tes 65 ans en février. Bon anniversaire. Bravo, il est temps de partir. Ouais, faut prendre sa retraite. Faut laisser ta place à la mairie. Allez, tu verras, c'est bien de cultiver son jardin. Ça détend, ça calme les crises de nerfs, de colère que tu piques de temps en temps dans ton bureau de maire. Et aujourd'hui, nous aussi, on est en colère, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on n'ira pas travailler en déambulateur. On ne crèvera pas au boulot. La retraite, à 60 ans et en bonne santé. On ne crèvera pas au boulot pour les salaires bouffés par l'inflation. On ne crèvera pas au boulot dans des conditions de travail qui mènent au burn-out. On ne crèvera pas pour nos factures d'énergie pendant que les super profits s'accumulent. On ne crèvera pas d'être mal logé. On veut d'un logement décent pour tous et des loyers plafonnés. On ne crèvera pas dans la pauvreté avec des contrats précaires et des allocations de misère. On ne crèvera pas à l'hôpital en attendant sur un brancard pendant que les soignants se tuent à la tâche. On ne laissera pas crever l'école publique ni les jeunes dans l'algorithme Parcoursup qui décide de leur avenir. On ne crèvera pas pour leur guerre qui nous ruine, leur guerre pour leurs énergies, le fric et le pouvoir. On ne laissera pas crever les migrants à nos portes. On ne crèvera pas sur une planète polluée et surchauffée. On n'ira pas travailler à 64 ans. On ne crèvera pas au boulot. On ne crèvera pas au boulot. T'as entendu? Patrick, Patou. Avec tout, Patou. Alors, je sais plus comment il s'appelle les cortèges.
T'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les travailleurs sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les travailleurs sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les travailleurs sont dans la rue. Ça dépend. Mais quand on puisse faire à l'aise. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance. Allons dans toutes circonstances. Ah, Damien, et nous Ah, il fallait nous prendre. On va remonter. On va remonter. Regardez, il y a des masques. C'est un espèce de plombier pour les trucs là. Solidarité!
ils ont accepté le parcours, normalement, vous pouvez faire. Faire le tour. Normalement, oui. We men on fire, on rentre dans la bataille. We men on fire, ils ne seront pas de taille. We men on fire. Woo! Na 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 na, arrête ton blabla. Na 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 na, nous on te croit pas. Na 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 na, arrête comme en bois. Na 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 na, elle ne passera pas. Et meuf, t'es au courant, tu vas te faire avoir. Ne fais pas mi-temps, tout sera pour ta foi. Si tu veux des enfants, tu partiras plus tard. Car le gouvernement raconte que c'est bobards. Des mauvais mots, grande gagnante de quelques kilos. Des mauvais mots, espèce de mytho. Des mauvais mots, vas-y arrête ton pipeau. Des mauvais mots, là ça devient chaud. We men on fire, le gouvernement déraille. We men on fire, on rentre dans la bataille. We men on fire, ils ne seront pas de taille. We men on fire. Arrête ton blabla. Nous on se croit pas. T'arrêtes comme on va. Elle ne passera pas. Particulièrement injuste, qui pénaliserait encore plus les femmes et celles et ceux d'entre nous qui ont commencé à travailler le plus tôt. Alors pour l'occasion, citoyens, ça nous regarde, s'associe pleinement à la mobilisation et devient pour ce jour, citoyens, conservons notre retraite. Citoyens, ça nous regarde est une association qui regroupe des habitants du pays de Ploërmel, soucieux de défendre les biens communs que sont l'éducation, la santé, l'environnement, la culture. Elle veut favoriser la connaissance et la compréhension de son espace de vie, de son organisation, afin d'être force de proposition et d'interpellation des élus locaux. Elle se donne également comme objet l'éducation populaire, par l'organisation de rencontres, de débats, auxquels certains d'entre vous ont peut-être déjà participé. Nous sommes bien sûr ouverts à tous ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre. Dans les cortèges qui marchent contre ce projet de réforme, nous sommes des jeunes, des moins jeunes et nombre de retraités solidaires. Il nous a semblé utile de rappeler ici que la retraite est un droit que les luttes sociales de nos aînés ont permis de conquérir. La retraite, c'est du temps de vie pour autre chose que le travail salarié. Alors évidemment, les retraités ne peuvent pas être grévistes, encore que si les retraités décidaient de se mettre en grève de leurs engagements associatifs, que se passerait-il? Eh bien, ce serait sans doute l'occasion de se rendre vraiment compte de l'importance du travail bénévole accompli et de mesurer combien ce temps libre, payé par le salaire différé que représente la pension de retraite, est utile à la cohésion de la société.
Nous souhaitons que la mobilisation des citoyens se poursuive jusqu'à l'abandon de ce projet de réforme. Et nous vous appelons même à vous mobiliser au-delà, dans la durée, à nos côtés ou ailleurs, pour travailler à la santé, à la solidarité et à la résilience de nos territoires. Merci. Parlons santé. Le collectif santé du Pays de Ploërmel, composé de citoyens, d'élus et de soignants. On va laisser passer les ambulances. Merci aux sapeurs-pompiers aussi pour leur bénévolat et leurs énergies. Donc parlons santé. Le collectif santé du Pays de Ploërmel, composé de citoyens, d'élus et de soignants, en a assez de voir dépecer progressivement notre hôpital en milieu rural, diminuer ses moyens, les services rendus et le personnel au détriment de notre sécurité, de notre santé, de notre bien-être. Fermeture de lits, non-remplacement de médecins et chirurgiens partant en retraite se succèdent. Peu à peu, l'hôpital se voit privé de ses médecins spécialisés et chirurgiens sur place, au bénéfice des hôpitaux des grandes villes comme Vannes, entraînant une dégradation de la qualité des services rendus à Ploërmel. Les soignants ne peuvent plus remplir correctement leur mission de santé, qui ne constitue pas que des gestes techniques effectués le plus vite possible, mais doit inclure à la fois une qualité d'écoute et de relation, de bienveillance, une possibilité de repos et d'alimentation de qualité, car la santé est un tout. Quand les soignants sont maltraités, ils deviennent maltraitants à leur corps défendant. Démissions, burn-out se multiplient. La maltraitance de nos aînés dans les EHPAD augmente. Nous apprenons aujourd'hui la suppression de lits dans les EHPAD de Ploërmel et Missiriac par manque de médecins assurant un suivi des résidents. Tout cela parce que l'Agence régionale de santé continue de dérouler une politique de réduction des moyens dans les services publics depuis plus de 20 ans. Elle s'obstine à vouloir gérer notre hôpital public comme une entreprise privée, avec un pouvoir entre les mains des bureaucrates, des techniques de management inadaptées pour maintenir une qualité de soins à laquelle nous avons droit. Les pouvoirs publics restent sourds et aveugles, et le rouleau compresseur du système compétitif actuel continue son œuvre de démolition systématique des services publics au détriment du peuple. Nous réclamons le maintien de la MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, maternité. Des urgences 24 heures sur 24. Le recrutement des praticiens de MCO à temps plein sur le site de Ploërmel. La gestion locale du personnel soignant. La réhabilitation immobilière du site de Ploërmel pour répondre aux réels besoins de la population. Nous sommes encore minoritaires à être actifs, mais indignés et déterminés à protéger notre bien commun qu'est l'hôpital. Alors rejoignez-nous. C'est pas fini. Encore un petit mot. Un récent rapport adressé à l'Académie de médecine préconise la fermeture de maternités pratiquant moins de 1000 accouchements par an. C'est le cas de Ploërmel et de 5 autres en Bretagne. Pour protester contre ce projet, un appel à manifestation est lancé samedi 11 mars à 10 h à Guingamp. Nous souhaitons qu'une délégation de Ploërmel puisse s'y rendre. Nous faisons appel pour constituer cette délégation. Faites-vous connaître
afin d'organiser le déplacement. Je vous remercie de votre attention. Donc que Pleuhermel soit représenté à Guingamp samedi prochain, c'est important. 6 maternités seront impliquées. Merci de votre attention. Alors on fait ça. Il en reste à lire. Il en reste encore à lire là. J'arrive. On a un premier à vous faire lire. 8500 à Pontivy, donc c'est encore plus que d'habitude. J'ai pas les chiffres de Vannes, mais on peut dire qu'aujourd'hui, donc que ce soit dans le Morbihan ou partout en France, je pense que la mobilisation elle est montée d'un cran. Et donc voilà, certains demandent c'est quoi le programme maintenant. Ben, on reste ici parce qu'en fait l'idée c'était de mettre la France à l'arrêt. Donc ceux qui veulent rester, ils restent. Ça bloque quand même un petit peu cette entrée-ci à Pleuhermel. Et puis et donc pour l'instant, la prochaine mobilisation, ben, on attend. Il y a une rencontre intersyndicale au niveau national ce soir. Et ben, on va voir si on monte en puissance parce que c'est vrai qu'il va falloir peut-être passer à quelque chose de reconductible pour pouvoir faire plier ce gouvernement qui ne nous entend pas. On sait qu'ils sont en train de voter au Sénat des choses avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Donc voilà, donc là on reste là, il y a le crieur qui est toujours avec nous, les danseuses qui, je ne sais pas si elles sont motivées, mais voilà. Ah oui.